Non, c'est totalement une fake news. Le Tchad n'a pas demandé de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Ça circule depuis à gauche, à droite. Nous voyons cette information. On est obligé d'éclaircir nos frères par rapport à cela. Le Tchad ne peut pas rejoindre l'Alliance des États du Sahel, formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous n'avons aucun problème avec les Tchadiens. Les gars, nous n'avons aucun problème avec vous. Et au contraire même, on serait heureux d'accueillir les frères tchadiens dans l'Alliance des États du Sahel. Mais là, votre dirigeant, Déby Itno, qui est à la tête du Tchad, il n'a pas les mêmes ambitions que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Et en même temps, les circonstances de Tchad font en sorte que ce pays ne peut pas devenir membre de l'Alliance des États du Sahel. En tout cas pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas possible. Peut-être si les dirigeants tchadiens changent. Là, s'ils changent de politique et ils changent radicalement, on va dire ça comme de gouvernance, là peut-être l'Alliance des États du Sahel serait fière d'accueillir les frères tchadiens dans cette alliance. Parce que avant même, avant que le Tchad puisse dire qu'ils vont intégrer l'Alliance des États du Sahel, il y avait déjà une alliance dans laquelle il y avait le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec la Mauritanie, le G5 Sahel. Ils étaient déjà là-bas, la même alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux-mêmes, ils ont vu. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont taillés. Ils ont claqué la porte du G5 Sahel. C'est devenu le G2 Sahel. Avec la Mauritanie et le Tchad. Ils sont là-bas, G2 Sahel. Eux-mêmes aussi, ils ont décidé de dissoudre directement cela. Puisque ça ne sert à rien. C'est une organisation qu'ils avaient créée à 5. Donc, aujourd'hui, les motivations des dirigeants de l'AES sont différentes de celles de Idriss Déby Itno. Totalement différent. Lui, il est dans un régime dictatorial dans lequel c'est une sorte de monarchie protégée par les puissances oligarques et les puissances coloniales. C'est pas la même chose que pour l'AES. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Quand on parle d'Alliance des États du Sahel, les gens sortent seulement des mots comme ça. Il faut connaître la réelle définition. La réelle définition de cette alliance-là, créée le 16 septembre 2023, qu'on peut aussi nommer l'alliance de Liptako-Gourma. En fait, c'est une sorte de pacte. Un pacte de défense mutuelle pour s'entraider. En même temps, c'est aussi un pacte militaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on agresse le Mali, le Niger intervient. Si on agresse le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ils interviennent. Le Tchad, avec toutes les bases françaises qui sont au Tchad, avec toutes les bases étrangères qui sont au Tchad, le Tchad ne peut pas appartenir à l'Alliance des États du Sahel. Vous avez vu au Niger, ils ont demandé à toutes les bases étrangères de libérer le pays. Donc ils ne peuvent pas accueillir dans leur alliance un État dans lequel il y a encore des bases étrangères. C'est même pas compatible. Même Idriss Déby Itno, on sait qu'il a fait sa petite mafia où il a demandé à ses services de renseignement de sortir cette information. Mais on est obligé de faire un petit éclaircissement et de remettre les points sur les i. Donc bien évidemment la communauté de chicoteurs partager l'information de telle sorte que tous les panafs ils puissent déjà savoir que c'est faux. C'est faux. Le Tchad n'a jamais demandé à rentrer dans l'Alliance des États du Sahel. Ils n'ont même pas la capacité. En tout cas, pour le moment, ils n'en ont pas la capacité. Ils ne sont même pas sur la même ligne directive. Là-bas, c'est une monarchie. On espère. Le vote, c'est le 6 mai. Le vote au Tchad, c'est le 6 mai. Nous allons faire prochainement une vidéo où on va indiquer directement à nos frères tchadiens quel sera le candidat qu'ils doivent mettre à la tête du Tchad pour que le Tchad devienne un membre adhérent de l'AES. Pas comme ça faire des suppositions, des histoires. Vous êtes un autre régime et vous venez penser que on va vous intégrer dans l'Alliance des États du Sahel. Pour venir faire quoi? De l'espionnage, pour venir soutirer des informations ou pour venir détourner le but réel de l'AES. En tout cas pour le moment, aucun agrandissement n'est prévu par l'AES. En tout cas c'est ce qu'il dit. Aucun agrandissement n'est prévu. Peut-être que d'autres membres vont pouvoir s'intégrer. Et le seul pays en ce moment que nous voyons qui pouvons intégrer l'AES, il n'y a que le Sénégal. Il n'y a que le Sénégal du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Parce que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, les déclarations qu'ils ont faites ou la ligne sur laquelle ils étaient, en fait, c'est une ligne de la souveraineté totale. Et c'est la même ligne des
pays de l'AES. Donc le seul pays en ce moment, c'est le Tchad. C'est même le Tchad, le Sénégal. C'est le Sénégal qui peut faire une adhésion dans l'AES. Il n'y a que ce pays. Mais pour le moment, aucun autre pays est clair et net sur ses positions. En tout cas, on va s'arrêter là pour le moment. On a fait cette petite éclaircissement pour vraiment, parce qu'on a vu que l'information tournait. Hein. L'information tournait et on a reçu 2-3 messages par rapport à cela. On a dit non, non, non. Les gars, faut pas comme ça qu'on vient nous flouter. On n'a aucun problème avec nos frères tchadiens, mais on aimerait quand même éclaircir cela. Ce n'est pas le souci avec le peuple tchadien. Le souci il est là avec les dirigeants tchadiens. Donc, lorsque les dirigeants tchadiens vont changer l'adhésion du peuple tchadien à l'AES, elle serait totalement bénéfique pour tout le continent africain. Allez, on va se laisser là pour aujourd'hui. C'était Big L /Côte TV. Allez, ciao, ciao.